BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer. On continue à vous accompagner dans le monde de votre patrimoine et on vous propose notamment le regard acéré de nos traders sur la tendance du jour, leurs idées de stratégie, les seuils qu'il faut garder en tête. Et nos deux traders ce matin, Alexandre Baradez et Jean-Louis Cussac. Bonjour messieurs. Alexandre, depuis IG, comment percevez-vous finalement cette tendance du jour ? Je pense que c'est un rebond qui n'aura pas vocation à durer. Je pense que c'est un mouvement un peu technique. L'environnement qu'on connaît depuis plusieurs jours, alors aussi bien en Europe qu'en Asie qu'aux États-Unis, selon moi, n'offre pas le terrain favorable à une réaccélération sur les bases actuelles, durables des indices européens, des rebonds potentiels, techniques. Ce qu'on voit ce matin, ça me paraît, effectivement, c'est observé, mais il faut quand même bien regarder le contexte. On arrive d'une forte poussée haussière, entretenue par de la macro européenne qui reste bonne. On l'a encore vu ce matin avec les PMI, certains finaux comme la France, un petit peu en dessous des estimations précédentes, mais rien de dramatique de ce côté-là. L'Italie a son PIB Q1 qui a quasiment qui est multiplié par 2 sur le chiffre final, donc on a de bonnes surprises sur l'Europe, mais c'est tout ce qui se passe aux alentours, selon moi, qui n'offre pas le contexte favorable. Déjà, on revient quand même sur l'Europe, parce que s'est passé en début de semaine, ce coup de chaud sur les bancaires italiennes qu'il faut continuer à surveiller. On a l'indice des bancaires italiennes qui a lâché 10% en 10 jours, c'est beaucoup. Donc premier élément à surveiller. Deuxième élément, c'est ce qu'on voit sur la Chine. Il y a beaucoup de mauvaises données sur la Chine en ce moment, et la dernière d'entre elles de données, c'est le PMI manufacturier, contraction de l'activité, plus bas de 12 mois pour le PMI manufacturier chinois, avec des cours de minerai de fer qui continuent de plonger. Donc ça, c'est clairement des mauvais signes pour la Chine. Donc ça, c'est chose que je n'achète pas du tout. Et ensuite, c'est la question politique US, où on aura l'audition de James Comey, donc un ex-patron du FBI, dans quelques jours. Et puis des statistiques macro-américaines qui ne sont pas là. Vous avez vu hier les ventes de logements, les reventes de logements, le PMI Chicago, la confiance des consommateurs. Tous les chiffres qui tombent depuis 2 mois maintenant sont quasiment en dessous des attentes. Donc, pour moi, c'est pas le contexte favorable pour engager des stratégies, je dis bien à court terme, des stratégies longues. À moyen terme, oui, on peut rester long sur l'Europe, il n'y a pas de danger. À court terme, je vise toujours, à horizon quelques jours, donc le comblement du gap qui s'est formé après le premier tour de la présidentielle française, c'est-à-dire le niveau de 5059 points, qui était le cours de clôture du vendredi 21 avril. Donc, tant que ce gap n'est pas comblé, pour moi, je conseille une stratégie baissière pour l'instant sur le CAC. Jean-Louis Cussac, chez Perceval, un mot de votre stratégie ce matin ? Toujours la même, Cédric. Hier, je parlais de 5270, on l'a refait ce matin, et je l'ai rejoué, je suis prêt à le rejouer tout à l'heure si jamais le marché rebaisse. Alors, on parlait de rebond il y a 2 secondes, 0,7, mais on est en dessous des plus hauts d'hier. Et ces mouvements, on les fait tous les jours, un coup à la hausse, un coup à la baisse. Il y a comme ça des violences qui sont très momentanées. Pourquoi ? Parce qu'en face, il n'y a pas de contrepartie, tout le monde est dans l'attente, et vous avez des algos qui agissent, mais ça reste vraiment ponctuel, et ces algos ne sont pas nourris comme ils l'ont été à une époque, donc ça ne dure pas longtemps. Donc il y a de l'intérêt, c'est sûr, hein, on le voit sur les middle, sur les small, beaucoup de méfiance aussi tout de même. Il n'y a pas de dividende aujourd'hui, hein, donc c'est vrai qu'aussi ça fait que le CAC 40, l'indice CAC 40 n'est pas impacté par quoi que ce soit. Donc moi, je suis prêt à racheter vers les 5270. Hier, à un moment donné, c'est pour ça aussi qu'on est à plus 0,7, parce que quand on est parti à la baisse dans l'après-midi, là, il y a eu un phénomène algorithmique, avec en fin de séance les gestions de delta, où ils viennent ajuster les positions, et ils ont appuyé manifestement sur le marché à la baisse. Et ça a été encore une fois sans conséquence. Et à chaque fois, les gens qui sont... Évidemment, les traders sont parfois un peu fébriles. Quand ils sont confrontés à ce genre de mouvement, ils se posent des questions. Ça y est, on va y aller ou pas ? Non, regardez, à chaque fois ça remonte. On a parfois des débuts de séance fébriles et ça repart. Parfois des débuts de séance plus optimistes et ça recule. Et c'est vrai que pour se dire, est-ce qu'on va finir plutôt vers les 5350 sur le CAC, hein, ou 5300, c'est-à-dire il y a 15 points d'écart sur le futur, on enlève 15, c'est presque une chance sur 2, et c'est en fait no comment, c'est-à-dire que on se pose pas la question, on trade sur des aspects hyper techniques, et c'est ce que tout le monde font actuellement là. Il y a vraiment pas d'idée forte qui émerge de ce marché. Merci beaucoup à tous les deux, Alexandre Baradez et Jean-Louis Cussac.